2024 s'annonce donc prometteuse pour l'armée malienne. Notre outil de défense vient d'être doté d'un nouveau lot de vecteurs aériens. Il s'agit des drones d'attaque du type TB2 de fabrication turque avec une capacité de vitesse estimée à près de 300 km/h pour une autonomie de plus de 20 heures de vol. La cérémonie de remise était présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Fousseini Tunkara. Un acte majeur en ce début d'année. Suprême des armées pour la remise solennelle des clés des aéronefs. Le président de la transition, chef suprême des armées, remet symboliquement les clés d'un nouveau lot de drones au chef d'état-major de l'armée de l'air. La remise a été suivie d'une visite guidée qui nous a permis de connaître les performances de cet appareil volant. D'abord, il est perçu comme le drone armé le plus efficace de sa catégorie. Ces drones d'attaque de type TBD de fabrication turque sont pourvus d'un système de reconnaissance, d'observation, de guidage et de frappe. Sa capacité de vitesse est estimée à près de 300 km à l'heure, avec une autonomie de plus de 27 heures de vol. Aujourd'hui, notre outil de défense est doté de ces drones grâce à la vitalité des relations entre le Mali et la Turquie. Ça s'inscrit bien évidemment dans l'amitié et la fraternité entre nos peuples, la coopération qui s'avance peu à peu, ainsi que dans la matière de la défense. Ça, c'est une coopération particulière. Ce que nous cherchons, ce sont des relations, des coopérations beaucoup plus vastes, couvrant tous les secteurs de la vie professionnelle et civile. La coopération avec la Turquie, c'est une coopération qui est vraiment fructueuse depuis qu'on a commencé. On a vu qu'il y a beaucoup d'acquisitions qui ont été faites. D'autres appuis supplémentaires en termes de moyens aériens, en termes de moyens tirés seront toujours les bienvenus et nous conforterons dans la mission que nous sommes en train d'exécuter. La hiérarchie militaire est confortée dans son choix de mettre en avant l'acquisition d'équipements de défense par les populations. Cette fascination du public est mise en évidence quotidiennement par la télévision nationale. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a cité un exemple. Hier soir, je regardais au journal de l'ORTM un reportage très intéressant sur l'impact des vecteurs aériens dans la guerre contre le terrorisme. Il montrait la perception qu'ont les Maliens de l'action des drones et leur rôle dans la montée en puissance des forces armées maliennes et la dynamique positive enclenchée depuis 3 ans. Le reportage m'a intéressé car au-delà de son aspect anodin, il m'a semblé révéler quelques aspects très importants sur l'utilisation opérationnelle de ces appareils. Aspects qui méritent quelques orientations de l'institution militaire à l'intention du grand public pour mettre en perspective les avancées extraordinaires effectuées dans tous les domaines. Les Maliens n'ont plus besoin de regarder CNN puisque l'ORTM leur suffit. Dans son intervention, le ministre de la Défense et des anciens combattants a d'abord rappelé les efforts déjà consentis dans la mise en œuvre du plan de remontée en puissance des FAMA. Monsieur le Président de la Transition, vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, des armements et des équipements individuels, aux véhicules de combat terrestres, aux radars de surveillance de l'espace aérien, aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d'attaque. Vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail. À la lumière de tous les mécanismes objectifs de suivi et évaluation, et surtout en écoutant le peuple pour lequel nous nous battons, nous pouvons dire avec modestie et fierté que nous avançons dans la bonne direction. Cette avancée notoire sur le terrain n'empêche le ministre Sadio Camara, au nom des plus hautes autorités de la transition, de tendre la main aux égarés. Je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Cette volonté de paix sincère n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour notre pays, pour le vivre ensemble. L'alternative à la paix, c'est malheureusement la continuation de la guerre. Je tiens donc à réaffirmer
avec fermeté aux ennemis de la paix, qui ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts. Car nous continuerons de veiller sur notre patrie et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre peuple. Le chef suprême des armées, le premier ministre, le président de l'organe législatif de la transition et les membres du gouvernement ont apprécié une manœuvre au sol du drone TBD avant de quitter le pavillon présidentiel de l'aéroport président Modibo Keïta, Sénou.